Bonjour à tous, bienvenue dans Startup. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur Décideur TV et sur madines.com. Vous pouvez ainsi poser toutes vos questions à nos invités. Nombreuses sont les étapes à franchir pour créer une société. L'entrepreneur doit se montrer tour à tour concepteur, commercial, juriste, mais aussi marketeur et parfois ingénieur. N'est-ce pas trop pour une seule fonction? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux déléguer certaines activités pour se consacrer à plein temps sur son projet, C'est le pari qu'ont fait deux entrepreneurs que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau, Timothée Rambaud et Frédéric Coulet. On les retrouve tout de suite dans le Talk Startup. Timothée Rambaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur de Legal Start, une start-up qui propose d'éditer tous les documents juridiques d'une entreprise directement sur votre site. Exactement, donc legalstart.fr en fait c'est la première plateforme 100% en ligne de services juridiques à destination des petites entreprises, donc des TPE, PME. Et alors c'est un vrai gain de temps et d'expertise pour l'entrepreneur, plus besoin de chercher pendant des heures quel est le régime qui lui correspond le mieux, qu'est-ce qu'il faut faire selon la situation, vous faites tout ça pour lui. Exactement. Grosso modo, la façon dont ça fonctionne, l'entrepreneur va sur le site legalstart.fr, il choisit le produit il choisit son produit, donc son service, par exemple la création d'une SAS, il répond à un questionnaire en ligne, c'est vraiment très simple, ça prend une dizaine de minutes, il y a un certain nombre de guidages et d'aides qui sont disponibles pour aider l'entrepreneur. Et ensuite, l'outil Legal Start permet à la fois de générer automatiquement tous les documents juridiques qui sont nécessaires dans le cadre de la création d'une société, par exemple, les statuts et tous les documents annexes, et également de gérer l'ensemble des formalités administratives. Donc au final, l'utilisateur, il peut créer sa société directement dans son canapé et recevoir son cabis chez lui quelques jours plus tard. Frédéric Coulet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur de Celle-ci. Celle-ci propose aux dirigeants d'entreprise et plus particulièrement ce qui nous intéresse aujourd'hui aux entrepreneurs, toute une palette de services pour la gestion de son activité, CRM, ERP, facturation, gestion de projet, notes de frais. Alors c'est vrai que quand on s'imagine entrepreneur et qu'on se lance dans un projet, c'est pas vraiment ce qu'on imagine au début. On imagine son projet, on imagine son... Enfin, je parle de quand on a un projet, on imagine son projet, on imagine son site, on imagine son application, peut-être sa communication, mais on passe pas forcément à tous les outils de gestion courante d'une société. Les gens qui viennent vous voir, ils ont anticipé toutes ces tâches ou au contraire, ils viennent vous voir un peu en urgence pour se dire « ma société démarre, j'ai besoin de vous ». Vous avez plein de cas de figure, c'est-à-dire vous avez des entreprises qui arrivent sur Celle-ci, qui donc ont anticipé et ont déjà travaillé un peu sur leurs produits, donc ont besoin d'avoir un outil de gestion commerciale. Alors effectivement, on propose du CRM, on fait de la facturation, enfin il y a plein de choses qu'on propose sur Celle-ci. Vous avez aussi des entreprises qui ont aujourd'hui des outils déjà existants, qui souhaitent se développer, parce qu'on a beaucoup d'outils de gestion chez nos concurrents qui ne proposent pas ce que nous on propose, c'est-à-dire un travail collaboratif sur une même plateforme et surtout de la mobilité. On est tous d'accord aujourd'hui pour dire que l'avantage du SaaS, c'est que toute l'activité de l'entreprise ne se déroule pas forcément au sein du siège social, mais il y a des commerciaux partout, etc. Et donc ils peuvent, grâce à Celle-ci, se connecter. Donc on a plusieurs cas de figure. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans votre question, vous disiez on ne pense pas forcément à l'outil de gestion. On devrait y penser. Parce que si vous avez un produit et un service, c'est bien beau, mais si vous ne le facturez pas, votre entreprise ne va pas aller loin. Donc c'est justement, il faut anticiper. Le gros avantage de Celle-ci, c'est que le chef d'entreprise peut anticiper, mais avec un outil qui est facile d'utilisation et sans forcément qu'il ait des connaissances comptables précises, quoi. Et c'est comme legalstart.fr, c'est sur son téléphone ou sur son ordinateur directement ? Ah oui, exactement. C'est-à-dire aujourd'hui, moi je peux vous dire, la société qui édite Celle-ci, c'est EasyBill, dont je suis le président, et 100% d'EasyBill est sur la plateforme Celle-ci. Donc moi je suis basé à La Rochelle, je peux vous dire que je suis depuis hier sur Paris, et depuis mon smartphone je peux regarder notre chiffre d'affaires, voilà. Donc vous êtes connectés 24 heures sur 24 ? Exactement. Tous les deux, quel est le profil de vos clients ? C'est plutôt des entrepreneurs ou ça touche des sociétés beaucoup plus larges ? Il y a de tout, c'est-à-dire, enfin, je pense que c'est pareil pour vous, mais enfin voilà. Nous, on a des artisans et on va jusqu'à des grosses entreprises, jusqu'à 50, 100 salariés. Voilà. C'est essentiellement des petites entreprises. On a démarré en fait avec une offre à destination des créateurs d'entreprises, donc par définition c'est vraiment le début, l'entrepreneur. Et en termes de typologie de secteur et de taille de boîte, c'est vraiment de tout. Il y a beaucoup d'artisans, effectivement. On a également des startups numériques parisiennes ou même dans toute la France. Voilà, donc il y a une diversité de clients qui est assez forte. Alors, cette émission a pour thème comment simplifier la vie des entrepreneurs. Frédéric, Timothée, selon vous, comment peut-on simplifier la vie des entrepreneurs? Timothée d'abord.
Bon, bah déjà, je pense que l'idée, en fait, c'est que l'entrepreneur puisse se concentrer sur le développement de son activité. L'objectif, et dans tous les cas, l'objectif de LegalStart.fr, c'était de lui retirer une grosse épine du pied en gérant pour lui tout ce qui est problématiques juridiques, qui sont assez juridiques et de formalité, qui sont vraiment récurrentes, qui prennent un temps fou. Généralement, les entrepreneurs ne sont pas formés à ça. Et donc, comme je disais, ça prend un temps fou et ça coûte normalement assez cher si on passe par des solutions traditionnelles. Donc ça réduit vraiment les coûts de passer par des formules directement en ligne, que ce soit LegalStart.fr ou celle-ci. Si vous voulez un comparatif, et je reprends l'exemple de la création d'une société, avec LegalStart, vous allez créer prenons une SARL, qui est la forme sociale la plus répandue en France. Vous allez créer une SARL pour 99 € qui sont les frais LegalStart, plus 300 € de frais de formalité, quand on est à 1500, 2000 € en passant par un avocat. Donc il y a un gain d'argent, peut-être un gain de temps aussi. Frédéric, vous partagez cette analyse ? À 100%. À 100%. C'est-à-dire il y a effectivement, moi je le vois au quotidien, il y a effectivement un gain d'argent. Il faut savoir que celle-ci ne nécessite aucun achat ou de serveur, de maintenance qui coûte très très cher. Grosso modo, aujourd'hui, si vous êtes une entreprise avec 20 salariés, une utilisation de celle-ci avec différents modules, achats, etc., vous allez à peu près avoir environ une note entre 200 et 300 € par mois. C'est tout, sans frais cachés. Alors que si vous prenez une solution existante, type des grosses solutions, je ne vais pas les citer, vous avez le coût du logiciel, vous avez de la formation, vous avez du paramétrage, et là vous faites quasiment fois 10, c'est-à-dire c'est plutôt 2000, 3000 € par mois. Donc il y a ça. Deuxièmement, il y a aussi une culture générale maintenant dans l'entreprise. Il y a 10 ans, on avait plus de gens qui savaient se servir d'un logiciel classique que d'Internet. Aujourd'hui, la vapeur s'est renversée. Aujourd'hui, on est avec Internet, on entreprend avec Internet. Aujourd'hui, vous avez des salariés qui utilisent aussi bien pour le boulot que pour eux, Internet. Donc nous, c'est pour ça que notre approche séduit, parce que vous avez des gens qui ne connaissent rien au logiciel et qui utilisent celle-ci parce que l'interface est un peu de Facebook, Gmail, mélangé, etc. Donc ça veut dire que non seulement c'est agréable parce que c'est un logiciel que vous pouvez utiliser, qui n'est pas compliqué, mais qui en plus c'est de l'Internet, donc vous vous dites, bon voilà, j'ai un outil sympa où je peux me connecter partout où je veux, depuis n'importe quel ordinateur. Et puis surtout, c'est un outil qui permet de pouvoir rassembler tout le monde au sein d'une entreprise. Aujourd'hui, le problème des entreprises, c'est que vous avez plein de logiciels. Alors, vous avez les commerciaux qui vont utiliser un CRM, vous avez la comptable qui va utiliser un truc de paye ou de facturation, et puis les productifs qui vont utiliser un outil de projet. Avec celle-ci, tout est rassemblé en un seul outil, et surtout, toute l'entreprise peut travailler sur un même outil. Justement, les entrepreneurs qui viennent vous voir, ils achètent le package global parce que vous avez une palette de services assez large, ou est-ce qu'on vient vous voir pour un service spécifiquement? Quelle est l'épine du pied à tirer des entrepreneurs absolument? C'est le modulaire. C'est-à-dire pourquoi acheter ce dont je n'ai pas besoin. Voilà. Donc c'est gérer les achats. C'est ça. C'est-à-dire c'est vraiment à la carte. C'est-à-dire je pense qu'aujourd'hui, nous on propose une formule à partir de 34,90 jusqu'à beaucoup plus cher, avec beaucoup plus de modules en fonction de l'activité de l'entreprise. Mais ce qui veut dire aussi que ce système modulaire est intéressant parce que ça correspond à l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire à un moment, vous pouvez être en croissance, donc vous allez prendre peut-être plus de collaborateurs, etc., peut-être plus de modules. Puis si à un moment vous avez un pic, bah justement le gros avantage c'est que les solutions SaaS s'adaptent à ce genre de situation. Timothée, c'est quelque chose à laquelle vous êtes retrouvé confronté, justement le modulaire, et acheter des choses dont vous n'aviez pas besoin? Oui, bien sûr. Nous, on utilise évidemment, enfin, on est une plateforme en ligne, donc techno. On utilise un certain nombre d'outils techno, et l'une des dimensions qui nous plaisait dans le développement de notre plateforme, c'était de pouvoir avoir recours à différents outils, vraiment exactement pour les besoins nécessaires, et ne pas surcalibrer notre produit, tant sur ce que nous on propose que sur ce dont nous on avait besoin, quoi. Alors vous intervenez à toutes les différentes étapes de l'entreprise, lors de la création de l'entreprise, lors de la gestion de l'entreprise, mais pour gérer ses employés, et vous pouvez également trouver les avocats pour une Exactement. entreprise. Le concept de base, en fait, c'est de dire qu'il y a deux types de prestations juridiques qui sont nécessaires. D'un côté, tout ce qui est standard. Et donc, notamment, il y a une statistique intéressante à ce sujet-là. On a constaté que 85% du contenu des documents juridiques était standard. Donc, en fait, notre idée, c'était de dire, on peut en développant
une technologie suffisamment poussée, personnaliser les 15% restants et automatiser la personnalisation des 15% restants. Ça, c'est pour tout ce qui est standard. En face de ça, il y a toute une dimension de conseil. Il y a des besoins qui sont plus complexes et pour lesquels on met en relation les clients avec des avocats. Voilà. Et en fait, l'utilisateur va sur le site et il a réponse à 100% de ses besoins. Soit c'est standard, soit c'est complexe. Et ça veut dire que vous ne conseillez pas vos clients. J'ai l'impression, on recevait il y a 2 semaines Léonard Selem de demanderjustice.com qui nous expliquait que la limite à ne pas dépasser quand on proposait ce genre de service, c'était de ne pas conseiller ses clients pour ne pas prendre le boulot des avocats, si je puis dire. Vous êtes aussi confronté à ça? Exactement. En fait, c'est une profession, la profession juridique, la profession d'avocat est réglementée. Nous, on ne propose aucune prestation de conseil juridique. Comme je le disais à l'instant, on a 2 outils. La partie logicielle, donc c'est vraiment un outil do-it-yourself qui permet à l'utilisateur de générer lui-même ses documents juridiques et de traiter lui-même ses formalités administratives. Et la partie mise en relation avec des professionnels. Donc on est vraiment parfaitement en conformité. Exactement. Donc je ne peux pas vous demander par exemple quel est le meilleur régime pour démarrer une société? Je peux vous donner une réponse statistique dans tous les cas, potentiellement en fonction de votre secteur d'activité, tel pourcentage d'utilisateurs de legalstart.fr auront choisi telle ou telle structure. Alors, messieurs, tous les deux, comment est-ce que vous est venue l'idée de créer une entreprise qui allait venir en aide aux autres entreprises? Est-ce que c'est parce que vous aviez d'autres expériences entrepreneuriales là avant, autour de vous? Frédéric, d'abord? C'est du vécu, oui. Enfin, c'est du vécu. Enfin, celle-ci, quand on l'a lancée en 2009, c'était du vécu. Avant, avec mon associé, on avait une autre start-up. On avait utilisé une solution de gestion commerciale qui, grosso modo, pour une boîte qui avait à peu près une trentaine de salariés qui faisait environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, on avait payé une solution qui nous avait coûté 30 000 euros par an. Voilà. Et sur un logiciel où il n'y avait qu'une seule personne qui savait le faire fonctionner, c'est-à-dire notre directeur financier. Donc ça veut dire que quand il n'était pas là, personne ne savait faire fonctionner Et donc il y avait un immobilisme. Et donc on s'est dit, mais c'est pas possible. Donc voilà. Donc alors on avait vu aussi qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui faisaient leurs factures de vie sur Excel, Word et tout, avec tout ce que ça comporte comme problème et tout. On est parti là-dessus. Et depuis 5 ans, on a plus de 6 000 clients qui nous ont rejoints. Donc je pense que voilà, il y avait vraiment là-dessus. Donc vous êtes sur une bonne voie. On est sur une très bonne voie. Timothée, comment vous est venue l'idée de créer legalstart.fr? Un petit peu pareil également, c'est l'expérience. Nous, on est 3 cofondateurs. Pierre, qui lui était avocat auparavant et qui s'est rendu compte, il a passé une quinzaine d'années dans des cabinets d'avocats, il s'est rendu compte qu'une grande partie des tâches étaient assez standards. Stéphane, qui lui était patron de plusieurs startups auparavant et qui, pour tout ce qui était secrétariat juridique, avait recours à des cabinets qui lui coûtaient beaucoup trop cher pour des prestations super basiques. Et moi, j'étais investisseur en fait auparavant et les boîtes de portefeuille que je gérais dans le fonds dans lequel je travaillais, exactement pareil, quoi. On avait recours pour tout ce qui est secrétariat juridique à des avocats qui nous coûtaient une fortune. Donc on a plus ou moins tous les 3 fait le même constat. On a regardé ce qui se faisait en France, il n'y avait pas grand-chose, il y a un fort besoin. Je ne sais pas si vous connaissez cette stat qui est assez amusante, mais 93% des Français trouvent que le coût d'intervention des avocats est trop élevé. Donc effectivement, il fallait donc il y avait quelque chose, on a regardé ce qui se faisait en France, donc il n'y avait pas grand-chose. On a regardé ce qui se faisait à l'étranger et des business models assez disruptifs sur ce concept-là ont émergé aux États-Unis et rencontrent un franc succès. Voilà, donc on a sauté. Et ça a été accueilli comment, la création de legalstart.fr par les corporations en place? Parce qu'on a vu souvent défiler dans cette émission des gens qui faisaient du VTC, qui s'attaquaient aux avocats, d'autres qui s'attaquaient aux auto-écoles, à chaque fois avec une forte pression de la profession en place. Legalstart.fr, alors. Il y a des vrais parallèles à faire, hein, et notamment, vous mentionnez les VTC, donc j'en profite pour annoncer notre partenariat avec Uber, qui est le leader des VTC à ce sujet-là. Chaque fois, c'est un secteur qui est réglementé et une solution disruptive qui répond à un vrai besoin. Dans le cas des VTC, les taxis étaient trop chers, il n'y en avait pas assez, etc. On savait pas, il n'y avait pas de transparence sur les tarifs, on ne savait pas combien ça allait nous coûter le Paris-Charles de Gaulle. Hein. Dans le cadre du juridique, c'est la même chose. On paye à l'heure, il n'y a pas vraiment de transparence, il y a une standardisation des tâches qui fait qu'on doit pouvoir optimiser. Et chaque fois, effectivement, ce sont des professions qui sont réglementées, donc elles peuvent potentiellement rencontrer
un rejet. Enfin, c'était ouais. le thème de mon émission il y a 2 semaines. Donc Legal Start n'a pas fait voilà, le non. rejet. En fait, on est très collaboratif. Comme je disais tout à l'heure, on a 2 solutions, la solution logicielle et la solution mise en relation avec des avocats. Donc en fait, on a une approche, comme je disais, qui est collaborative envers les avocats. On est pourvoyeur de dossiers qualifiés pour les avocats. Et en fait, on leur retire les dossiers. On ne leur retire pas vraiment parce qu'en l'occurrence, notre cible, ce sont plutôt les utilisateurs qui n'iraient pas voir un avocat. Mais quand bien même, sinon, ce sont que des dossiers à faible valeur ajoutée. Alors, on parlait tout à l'heure du fait de faire gagner de l'argent et du temps. Dans le cas de celle-ci, donc vous proposez un CRM, vous proposez un ERP. Comment faire en sorte que ces outils fassent gagner du temps plutôt que d'en faire perdre encore plus? D'abord, il faut choisir son bon outil de CRM. Donc, forcément, je vais vous inviter à vous connecter sur celle-ci. Là, vous aurez un bon outil de CRM. C'est surtout, alors c'est pas trop d'avoir un bon outil de CRM, c'est être sûr d'avoir en interne dans l'entreprise des bons process. Voilà, c'est-à-dire par expérience, on se rend compte qu'avec certains de nos clients, ils prennent le CRM, mais ils ont besoin également d'avancer dans leur process. Donc, si vous avez un process le plus simple possible, vous avez les chances de pouvoir optimiser votre CRM. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, aussi une interface simple qui voilà. ressemble à ce qui existe aujourd'hui. Exactement, une interface simple. Ça veut dire que n'importe quel salarié peut se connecter avec un email et un mot de passe, etc. et accéder aux documents qui l'intéressent et tout. C'est vraiment le côté collaboratif, c'est vraiment de pouvoir accéder à cette plateforme selon ce qu'on fait dans l'entreprise et qu'on soit dans l'entreprise ou chez soi ou n'importe où, quoi. Et alors, vous proposez également de gérer son service après-vente, son service client. Comment vous faites? Vous mettez des gens à disposition ou vous donnez simplement la technologie qui permet aux gens de… Voilà, on donne la technologie. C'est-à-dire, en fait, on met à disposition de nos clients un service support qui donc permet de gérer des tickets, alors soit des tickets qui ont été générés par l'envoi de mail ou qui ont été générés par des coups de téléphone. Voilà, on leur propose un produit qui là aussi est collaboratif avec également pour le chef d'entreprise un tableau de bord qui lui permet de voir en combien de temps sont traités les tickets, etc. Voilà. Alors, dans la palette de services, donc je le rappelle, il y a CRM, facturation, gestion de projet, note de frais. Vous n'avez pas encore la partie financière, c'est quelque chose que vous envisagez ou pas du tout? La partie financière, c'est vague. Pardon, faire un bilan, un compte de résultat, gérer les factures au jour le jour. Alors, il y a des compétences qui sont celles de l'ordre des experts comptables et des experts comptables en général. Donc, on n'a pas nous, on est en étroit partenariat avec l'ordre des experts comptables. Et si vous voulez, je pense que ça, c'est vraiment la partie réservée à l'expert comptable. C'est-à-dire que nous, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, on gère effectivement dans la partie comptabilité, on va passer très vite dessus parce que on gère un journal des ventes et un journal des achats. Voilà. Et après, ensuite, les entrepreneurs peuvent s'en servir pour envoyer directement chez l'expert comptable. Là où on fait gagner du temps, aussi bien pour nos clients que pour la partie expert comptable, c'est toute cette partie saisie, facture client et facture achat, qui est très compliquée et qui maintenant, grâce à celle-ci, se fait en 2 clics, quoi. Vous confirmez également, vous utilisez celle-ci, pas encore? Non, mais bientôt, on en parlera après l'émission, effectivement. Alors, on parlait de gain d'argent. Je vais vous poser une question qui, à mon avis, titille un peu nos auditeurs. Ça coûte combien Legalstart.fr? Ça coûte combien celle-ci? Legalstart.fr d'abord. Alors, je vais reprendre le fil rouge de la création d'une entreprise, parce qu'on a démarré l'émission là-dessus. Si vous voulez créer une entreprise, donc une SARL par exemple, ça va coûter 100 €, enfin 99 €, pardon, pour être précis, pour la partie juridique, donc c'est la rédaction des statuts et des pièces annexes. Et ensuite, il y a un forfait de 300 € qui correspond au coût et à la gestion des annonces, des formalités administratives de création. Ça inclut, donc tous les coûts sont inclus et grosso modo notre marge, nous, elle est sur la première partie, sur les 99 €. Et donc ça, c'est à comparer avec 1 500 à 2 000 € en passant par une solution traditionnelle. Donc on divise presque par 10 le coût en passant par Legalstart.fr. Exactement. Et en termes de timing également, parce que ça, c'est vraiment l'un des points essentiels, l'un de nos arguments de vente. L'utilisateur crée sa société ou effectue toutes ses formalités ou crée un contrat de travail, etc., directement chez lui, derrière son ordinateur, dans son canapé. En 10-15 minutes, il a accès à un site qui est 100% en ligne, une signature électronique qui permet on oublie même les impressions, etc. Et les dossiers partent de manière dématérialisée aux différents, en l'occurrence pour la création, au greffe du tribunal de commerce compétent, et sinon aux différentes administrations. Voilà, donc plus besoin de se déplacer, plus besoin de payer cher pour des formalités
somme toute assez standard. Le paradis pour l'entrepreneur finalement. Et celle-ci, alors est-ce que ça coûte combien? Alors celle-ci coûte à partir de 34,90 €. Ça c'est l'abonnement principal pour un mois qui comprend donc un accès administrateur plus la gestion des catalogues produits, services, clients, etc. Plus la facturation, plus les accès aux versions mobiles, plus l'assistance qui est gratuite, disponible par téléphone et par mail. Donc ça, c'est 34,90 € par mois. Après, vous rajoutez un collaborateur, c'est 5 € par mois. Après, vous avez le module achat et marge à 10 €. Vous avez le module stock à 15 €. Enfin, vous avez une vingtaine de modules qui tournent autour de entre 5 et 30 €. Voilà. Alors on va parler de vos actualités un peu maintenant. Messieurs, Frédéric, je crois quelles sont les actualités de celle-ci? Je crois que vous êtes présent donc à La Rochelle, à Paris, également à New York. Oui, exactement. Alors en fait, historiquement, on est de La Rochelle, puisque notre cœur est à La Rochelle avec notre équipe de R&D et également une partie du support client qui se trouve à La Rochelle. On a ouvert début août un bureau à New York. On a 3 salariés qui donc commercialisent la version anglaise de celle-ci et qui d'ailleurs reçoit un très très bon accueil, très favorable de la part de nos clients américains. Nous avons également ouvert début septembre un bureau sur Paris pour pouvoir permettre à nos plus gros clients de pouvoir rencontrer nos commerciaux et de répondre un petit peu à des besoins de formation, à de démonstration. Alors les projets, c'est pas ce qui manque. Notre gros projet qui va sortir à la fin de l'année, début 2015, c'est nous allons proposer à nos clients une plateforme d'e-commerce. Aujourd'hui, on a plein de nos clients qui ont des demandes de pouvoir vendre leurs produits ou leurs services sur Internet. Mais aujourd'hui, vous avez, alors là aussi, c'est un peu comme dans les logiciels de gestion, vous avez des usines à gaz qui vous proposent des sites Internet. Donc c'est pour créer son site de e-commerce. Voilà, en toute simplicité. C'est-à-dire, vous n'êtes pas geek, je ne suis pas geek, vous n'avez pas fait un IUT de développement informatique. En 2 clics, vous allez pouvoir mettre votre boutique en ligne, bien sûr adossé à tout ce que vous propose celle-ci, c'est-à-dire vos catalogues de services, de produits, de gestion des stocks. Voilà. Donc ça, c'est la grande nouveauté pour 2015. Après, il y en a d'autres, on va avoir un développement. Quand ça en 2015, vous savez à peu près ou... Janvier, 2015. Le produit est quasiment terminé. Nos développeurs ont fait du très très bon boulot comme d'habitude. Et donc ça va lancer début 2015. Et ensuite, on va également continuer notre développement international avec pour 2015 et 2016, qu'on a déjà un plan prévu sur 2 ans, où on va ouvrir un bureau sur la côte ouest, un bureau à Londres et un bureau à Singapour. Voilà. Timothée, vous nous parliez d'un partenariat avec Uber. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et quelles sont les autres actualités de LegalStart.fr? Oui, bien sûr. Alors, rapidement, sur la partie partenariat avec Uber, en fait, on propose à tous les chauffeurs Uber une solution simple pour gérer toutes leurs formalités juridiques. Donc ça, c'est tout récent. Parce qu'ils ne sont pas en fait, effectivement salariés par Uber, mais ils sont en indépendant et donc ils ont besoin d'avoir cet accompagnement juridique. Exactement, ils doivent tous déjà créer leur structure juridique pour exercer dans leur activité de chauffeur. Et ensuite, il y a tout un suivi à effectuer. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, d'un point de vue développement, pour rebondir sur ce que disait un petit peu Frédéric, nos axes de développement, ça va être... déjà le développement de notre offre de produits actuelle, donc l'élargissement de la gamme de produits. On accompagne l'entrepreneur de la création et pendant toute la vie de son entreprise, d'accord ? Ce qui va nous permettre, début 2015, de lancer des formules d'abonnement. Aujourd'hui, on fonctionne au téléchargement, donc on a mentionné les tarifs tout à l'heure. Donc c'est au téléchargement d'un pack, par exemple, création, d'un pack dépôt de marque, etc. Donc on aura des formules d'abonnement, gestion récurrente des besoins. Vous pourrez suivre l'activité d'une entreprise de A à Z. Alors Z étant soit la cession, soit malheureusement dans certains cas le changement d'activité. Voilà, donc ça va être l'activité en termes de, l'actualité en termes de développement du produit. Et troisièmement, on fait partie de la mission de simplification de Matignon. Et donc dans ce cadre-là, en fait, on intervient donc, pour simplifier les démarches administratives des entrepreneurs sur la partie juridique et notamment sur la partie création et gestion du secrétariat juridique des entreprises. Et on est en train de lancer une initiative faisons économiser 1 milliard d'euros aux entrepreneurs, aux TPE, PME d'ici 2025. Eh bien, à mon avis, c'est bien parti. Celle-ci pourrait peut-être y participer également. Alors là, je vais m'adresser aux entrepreneurs. Robert vous pose une question. Quel conseil donnez-vous à ceux qui veulent créer une start-up? Est-ce que vous avez un conseil aux futurs entrepreneurs à délivrer? Alors, un conseil, il y en a beaucoup, mais... Ah bah si vous en avez plusieurs, on est preneurs. En plus, forcément, les conseils ne sont pas forcément...
Je suis toujours un petit peu réservé sur donner des conseils. La seule chose, c'est voilà, il faut se lever le matin et être motivé. Si vous levez le matin, vous n'êtes pas motivé, etc., il vaut mieux rester couché, quoi. Donc être passionné quelque part. Ah oui. Et pas avoir peur de travailler Ouais, il beaucoup. faut être passionné, puis il faut être aussi un peu. Enfin, Et puis également, je pense, s'entourer des bonnes compétences, Ouais. donc s'associer avec les bonnes personnes, pas uniquement avec des amis, mais avec des personnes qui ont des compétences complémentaires. Voilà. Et puis, avoir des bons associés, avoir des bons collaborateurs, avoir C'est un quelque chose bon produit. que vous conseillez, ça, de commencer une société à plusieurs plutôt que de la commencer tout seul? Oui. oui. D'accord. Bon, bah la réponse Oui, est Définitivement, voilà. oui, définitivement. Oui, moi j'ai la chance Définitivement, d'avoir mon associé Alain Mevlec avec qui on travaille depuis près de 20 ans. Donc on se connaît bien. Et c'est vrai que voilà, on est deux et bon, ça permet de pouvoir échanger, ça permet d'être plus fort. Et puis surtout, voilà, enfin, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné, quoi. Nous, on est trois fondateurs, comme je vous disais tout à l'heure. On s'est tous les trois rencontrés à New York il y a 10 ans où on a démarré notre carrière. Donc, on est très bons copains. Et il se trouve qu'en plus, on a la chance d'avoir des compétences très complémentaires. Voilà. Donc, le setup était idéal. Et pour répondre à la question de l'internaute, vraiment s'associer avec les bonnes personnes et être ultra motivé parce que la création d'une entreprise, c'est fait de haut et de bas et il faut garder une motivation Il constante. faut garder des gens qui C'est un vous marathon accompagnent. et Je suis d'accord avec Timothée, c'est vrai non un que sprint. les compétences sont très importantes. Moi, je vous donne un exemple. Moi, j'ai des compétences en finance, etc., mais en développement technique, enfin, je suis ce qu'on appelle le bon bêta-testeur, c'est-à-dire je ne comprends rien en général. Donc, si je peux vous dire que j'utilise celle-ci au quotidien et que j'y comprends quelque chose, c'est que c'est vraiment un C'est que bonus. ça marche et que c'est Voilà. vraiment. C'est vraiment facile. C'est vraiment facile. Alors une dernière question avant de clore cette émission. Quels sont selon vous les autres services qu'on pourrait lancer afin de faciliter encore plus la vie des entrepreneurs? Oui, je sais. C'est des questions très générales. Ouais, question tricky pour la fin. Non, mais je pense tout ce qui peut être outsourcing de solutions, de tout ce qui peut prendre du temps et potentiellement coûter de l'argent pour ne pas avoir sans valeur ajoutée. Ouais. C'est vraiment donc la partie juridique, on en a parlé, la partie compta, CRM, on en a parlé également. Et la partie sociale, on a pas parlé de la partie et sociale. voilà, mais bon. et la partie sociale, RH. RH, bon. Il y a un certain nombre de solutions qui Social, existent ou déjà. RH. Il faut s'entourer des bons services. Et il y en a déjà pas mal qui existent dans un certain nombre de domaines. Même le RH, mais c'est clairement un des gros sujets, quoi. Le recrutement, quand on est une petite entreprise, c'est… Eh ben ça tombe bien parce qu'on a une c'est émission clé. également sur l'emploi sur Décideur TV, donc ça sera l'occasion d'en reparler. Merci Parfait. beaucoup messieurs d'être venus sur le plateau de Startup Merci aujourd'hui. beaucoup. Merci. Quant à vous, merci de nous avoir suivis et on vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Startup.